Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Depuis les débuts de son existence, l'homme a toujours eu besoin de repères. Qu'ils soient culturels, hiérarchiques, scientifiques ou religieux, nous devons tous, sans exception, nous baser sur ces repères afin de vivre notre vie telle qu'on l'entend. Aujourd'hui, ce sont les principes religieux qui nous intéressent, et en particulier ceux qui concernent les mythologies païennes. Pour la petite histoire, le mot païen équivaut au paganisme. Ce sont les chrétiens et les juifs qui en sont à l'origine. Paganisme est issu du mot latin paganus, qui lui-même signifie païen. Ces croyances étaient majoritairement polythéistes, soit avoir plusieurs dieux et donc contre l'idée d'une seule divinité créatrice. Mais malgré le fait que certains anciens empires et anciennes nations ont tout fait pour les effacer littéralement de l'histoire de l'homme, certaines de ces divinités font encore parler d'elles aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose dans cet épisode de découvrir 10 de ces créatures divines des mythologies païennes. Teutathès. Nous allons commencer par un ancien dieu gaulois. Si son nom vous dit quelque chose, ce n'est pas au hasard. Qui n'a jamais entendu Astérix citer la célèbre exclamation « Par Toutatis », ce dieu protecteur qui était censé éviter aux irréductibles Gaulois que le ciel ne leur tombe sur la tête. Toutatis pourrait donc être une variante de Teutathès, car ils avaient exactement les mêmes rôles, à savoir protéger les villages et les terres de celles et ceux qui le vénéraient, et ce, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Et c'est la raison pour laquelle l'Empire romain, après avoir conquis les territoires gaulois, aurait en quelque sorte romanisé Teutathès. En effet, il existe dans certains écrits des passages évoquant un certain Mars Toutati. Mars, qui est le dieu romain de la guerre, mais aussi celui des cultures et de leur fertilité, et Toutati, dont le seul nom évoque avec évidence Teutathès. Il s'agissait donc d'un dieu très important de la mythologie celtique. Aujourd'hui, il est parfois cité dans d'obscurs rituels druidiques afin de nous apporter la paix, dont voici un court extrait pour conclure ce premier point. Ô Toutatis, chasse la colère et toutes les formes de haine que je peux ressentir. Toutatis, toi et la déesse mère, permettez-moi de vivre avec amour dans la paix. Tchernobog, connu aussi sous le nom du dieu des ténèbres. Cette sombre divinité de la mythologie slave régnait sur le monde de la nuit et de l'obscurité. Bien que ses fonctions pouvaient laisser penser que Tchernobog était un dieu maléfique, c'était loin d'être le cas à l'époque. Il était tout simplement l'opposé du dieu du soleil, Belbog. Mais ça, c'était avant la christianisation de la mythologie slave. Cela a pris plusieurs siècles. Progressivement, Tchernobog était associé à un dieu du mal chez les différents peuples slaves subissant l'évangélisation. Heureusement, tout ne s'est pas perdu dans le temps. Il existe encore même aujourd'hui des communautés païennes dans les pays de l'Est faisant gloire aux anciens dieux slaves tels que Tchernobog. Ces mêmes communautés qui agissent dans un but de réunification et de retour à leurs propres sources religieuses. Chose qui peut se comprendre lorsqu'on connaît certaines méthodes brutales qui ont été jadis employées pour intégrer différents peuples au christianisme. Parce que, après tout, une religion, quelle qu'elle soit, ne devrait-elle pas être un choix propre à chacun? À méditer. Flins. Il était le dieu slave de la mort. Et malheureusement, il existe très peu d'informations à son sujet. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il était surtout une figure représentative de la fin de la vie dans de nombreux territoires de l'ancienne Europe orientale. Et vous pouvez constater qu'il est accompagné d'un lion. La mythologie slave a évolué durant de nombreux siècles. Et il faut savoir que le lion était présent en Europe jusqu'aux alentours de moins 3000 avant JC. Il était semblable à l'actuel lion asiatique. Du coup, les anciens peuples slaves associaient-ils une partie de la mort à cette espèce aujourd'hui éteinte? Le lion est un formidable et mortel prédateur. Il arrive aujourd'hui que des chasseurs équipés d'armes à feu se fassent eux-mêmes chasser par des lions. Le chasseur devient alors la proie et l'issue lui est parfois fatale. Alors imaginez à l'époque lorsque les hommes n'étaient équipés que d'armes primitives. Les lions européens étaient alors pour eux une menace des plus mortelles. Ce qui pourrait expliquer la présence du lion aux côtés de Flins, mais cette idée n'engage que moi. Ça n'est qu'une supposition et si vous avez des avis, je serais ravi de les lire. Kikimora. Restons encore un instant dans les anciens territoires de l'Est.
Kikimora n'est pas un dieu, ce sont des esprits représentés par une femme qui aura la tâche d'accomplir certains travaux utiles à la bonne tenue d'une maison. Malgré cela, son apparence négligée et ses habits sales ne donnaient pas envie aux habitants d'accueillir une Kikimora dans leur foyer. Mais il n'y avait pas que ça. Ces esprits étaient très regardants quant à la propreté d'une habitation. Si l'entretien de cette dernière laissait à désirer, la Kikimora pouvait alors se mettre en colère et faire des bruits étranges durant la nuit. Certains disent que ces sons provenaient d'un rouet actionné par l'esprit en colère dans le but de s'apaiser. Mais gare à l'imprudent qui viendrait la déranger. Il est dit que le coupable ayant perturbé la Kikimora durant son filage trouverait la mort peu de temps après. Et tout comme Tchernobog, l'histoire de cet esprit fut également quelque peu modifiée suite à la christianisation de la mythologie slave. En effet, au fil du temps, il était admis que les Kikimora étaient en fait les esprits des enfants n'ayant pas été baptisés. Pazuzu. Dans certaines mythologies, il existe des figures divines dont on ne sait pas si elles sont bien ou malfaisantes. Et c'est exactement le cas de Pazuzu, connu également comme le roi des démons du vent faisant partie de la mythologie mésopotamienne. Il était redouté pour ses immenses pouvoirs destructeurs mais aussi adoré, entre autres, pour sa protection envers les femmes enceintes contre les maladies pouvant nuire à la gestation de l'enfant. Malgré ses origines lointaines dans le temps, Pazuzu a eu plusieurs fois ses heures de gloire dans des romans, des jeux vidéo et surtout au cinéma. Ceux qui s'en souviennent l'auront vu dans le film L'Exorciste, dans lequel cette créature a pris possession du corps d'une jeune fille et lui fait dire et faire les pires des monstruosités. Bien que très bon, ce film ne reflète en rien de ce qu'était réellement Pazuzu dans la mythologie mésopotamienne. En effet, malgré son apparence monstrueuse, le roi des démons du vent était avant tout un protecteur. Et pas seulement envers les femmes enceintes, mais aussi contre certains vents réputés pour apporter la maladie dans les villages. Comme quoi, entre la fiction et les récits mythologiques, il peut souvent exister un véritable gouffre. Preuve. Dans la mythologie slave, il existe un nombre incroyablement élevé de divinités, toutes ayant un rôle ou une représentation qui leur est propre. Et parmi elles, Preuve, le dieu de l'équité et des jugements. Il était régulièrement invoqué lors de cérémonies qu'on appelle les ordalies. Ce sont des épreuves que devront subir un ou plusieurs mortels dont l'issue sera décidée selon l'unique jugement d'un dieu, qui est dans notre cas la divinité Preuve. Ce dieu à l'apparence d'un vieil homme chétif aux vêtements délabrés était très respecté à l'époque. Mais encore aujourd'hui, comme on l'a vu dans un point précédent, certaines communautés païennes font encore appel à lui pour juger l'un des leurs sous la forme d'une épreuve dont le déroulement sera entièrement guidé de manière divine. Certaines de ces ordalies sont sévèrement punies par les lois modernes étant donné que, pour les plus extrêmes d'entre elles, l'épreuve est si dangereuse qu'elle peut faire passer la personne de vie à trépas. Selvans. Avant la formation de l'Empire romain, existait une myriade de populations au sein de la péninsule italienne, et parmi elles, les Étrusques, qui, comme beaucoup d'autres, avaient leur propre mythologie qui comprenait un dieu bien particulier, Selvans, le dieu étrusque de la forêt. Il était une sorte de gardien. Il empêchait les créatures des forêts de venir empiéter sur les terres agricoles des habitants. Lorsque l'Empire romain a commencé à se former, nombreux sont les traits culturels et mythologiques du peuple étrusque qui ont été adoptés par l'un des plus grands empires de l'histoire. Et dans ces traits, on retrouve Selvans, qui a été renommé Silvanus, dieu romain des forêts. Selon certains, il existerait encore aujourd'hui une sorte de culte à Selvans dans certaines contrées italiennes, mais il semble que ça ressemble plus à du folklore qu'à une véritable renaissance de la mythologie étrusque. Gilgamesh, à la fois roi de la cité d'Uruk, héros légendaire et dieu des enfers de la mythologie mésopotamienne. Son titre de roi laisse penser à certains qu'il aurait réellement existé dans les alentours de 2650 avant JC. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'est suffisamment valable pour prouver l'existence de Gilgamesh. Pourtant, il existe des écrits très anciens, tels que l'épopée de Gilgamesh, qui raconte de manière précise les différents exploits de cet homme, à la fois dieu et roi.
Mais la plupart des historiens sont d'accord sur le fait qu'il s'agit là d'une œuvre de fiction, qui était d'ailleurs très appréciée par ceux qui en écoutaient l'histoire durant l'Antiquité d'après d'autres écrits. Quoi qu'il en soit, son épopée raconte des exploits incroyables et irréalisables pour le commun des mortels. Il est beaucoup moins populaire que d'autres héros légendaires tels que Héraclès, Arthur Pendragon ou encore Ulysse. Mais il faut tout de même savoir que Gilgamesh est considéré comme le tout premier héros légendaire connu de l'histoire. Les matrones, que l'on nommait à l'époque de l'Empire romain les matresses, qui signifie les mères en latin. Il s'agit ici d'un groupe de divinités protectrices. On ne connaît pas leur nombre exact, mais on en compte plus d'une centaine à l'heure actuelle. Leur rôle était de veiller à la fertilité et la fécondité. Les matrones étaient donc connues pour préserver la richesse des récoltes, mais aussi pour l'assurance d'un mariage heureux et fécond. Tout comme d'autres divinités vues auparavant, elles tirent leurs origines d'une autre mythologie, qui est cette fois celle du peuple celte. Aujourd'hui, il est possible de voir à quel point les matrones étaient vénérées sur le continent. En effet, il existerait plusieurs centaines de pierres gravées et d'autels à leur effigie dispersés dans tous les coins de l'Europe ayant été conquis par l'Empire romain. Zmej. On va clôturer cet épisode avec une créature de cette si riche et passionnante mythologie slave. Une légende raconte que, dans les montagnes, se cacherait un immense dragon. Son nom, Zmej Gorynych. Ce monstre légendaire est muni d'une multitude de têtes, chacune pouvant cracher un jet de flamme dévastateur. Zmej est sans pitié pour les malheureux qui croiseraient sa route. Il ne lui faut aucune raison pour ôter la vie à une personne innocente. Les peuples de l'époque le considéraient comme le symbole du désordre et du chaos. Heureusement, ce terrible dragon ne fait plus partie de notre monde. D'après le livre de Vélez, qui est le plus ancien témoignage de l'histoire et de la mythologie slave, Zmej Gorynych aurait été tué et envoyé dans ce qu'on appelle Nav, le monde des morts où séjournent les âmes des défunts. L'histoire raconte que chacune de ces âmes est représentée par une étoile dans le ciel, et peut-être arriverez-vous à trouver celle du dragon géant Zmej Gorynych. Épisode terminé, j'espère que ce petit voyage mythologique vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, le pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.